Je vous avais promis une vidéo pour vous donner des nouvelles du Saint-Laurent à la suite de la première que j'ai diffusée, que je vous ai partagée il y a maintenant une semaine de cela environ. Dans cette vidéo-là, je vous expliquais que l'eau était vraiment trop chaude pour l'estuaire du Saint-Laurent dans le secteur de Bécomo. Je vous parlais que j'avais frappé des températures qui atteignaient les 16 et 17 degrés Celsius. Et pas seulement à la surface, en profondeur. Parce que si c'était seulement à la surface, on pourrait dire, bon, ben l'eau de pluie, ici, il y a des grandes rivières. Alors, c'est sûr que quand il pleut beaucoup, les rivières se déchargent avec générosité dans les eaux de l'estuaire. Mais là, c'était pas ça. Là. C'était juste que dans les eaux profondes, jusqu'à 30 mètres. Puis dans la vidéo, je vous soulignais que le problème de cela, ça découle du fait que le courant du Labrador entre de façon moins puissante dans l'estuaire du Saint-Laurent depuis plusieurs années maintenant. On assiste à un réchauffement des eaux de l'estuaire à cause de ça depuis plusieurs années, mais c'était une augmentation qui était quand même assez constante et pas trop drastique, hein. Et là, ce qu'on voit cette année, là, on parle de l'été des extrêmes, une température de 16-17 degrés dans les eaux de l'estuaire, c'est absolument fou et affolant. Parce que la température normale ici, là, les moyennes normales, c'est de 0 à 4 degrés Celsius environ. Alors, tu sais, quand tu es à 6, 7, 8, c'est déjà trop chaud, mais là, 16, 17, ça n'a juste aucun bon sens. Là, je sors de mer, on voit mon Zodiac ici. J'ai passé la semaine sous l'eau et j'ai pas beaucoup de bonnes nouvelles à vous transmettre, malheureusement. Bon, j'ai pas rencontré à nouveau une température de 16-17 degrés, mais la température pour toutes les plongées que j'ai faites dans la semaine, c'était vraiment trop élevé. Aujourd'hui, on était à 12. Cette semaine, on était plutôt à 13-14. Alors, c'est très chaud. Et là, les animaux, tu sais, je vous disais dans ma première vidéo que les anémones criblées commençaient à... Il y avait le kakeba, comme on dit en bon québécois. Mais là, il n'y a pas juste les anémones qui souffrent de cette température-là. Les framboises de mer, hein, la framboise de mer, c'est un corail mou qu'on a dans le Saint-Laurent. On dit que c'est un corail mou parce que ça n'a pas d'exosquelette comme ceux qu'on voit dans le sud. Donc, c'est juste le polype le polype n'est pas protégé par un exosquelette. Alors, eux, sérieusement, là, ils ont l'air de trouver le temps très long. Il y en avait plusieurs qui étaient affalés sur les rochers. La plupart étaient fermés, ne s'alimentaient pas, semblaient en dormance en attendant que la température redescende. Mais bon, des animaux fermés, ça arrive quand même souvent. Là. Mais écrasés sur une roche, ça, je vois pas ça très souvent. Et j'ai fait une plongée aussi hier dans le fond de la baie des Anglais. Il y a une colonie de Psolus écarlate à cet endroit-là. Et les Psolus semblaient vraiment souffrir de la situation. Là. Puis, tu sais, j'étais avec un biologiste cette semaine quand il me disait que les anémones écrasées comme ça, tu sais, bon, il allait pas bien, mais il était pas morte. Puis que lui, selon son hypothèse, quand la température va redescendre, ces animaux-là vont pouvoir reprendre du poil de la bête, hein. Mais là, ce qu'on a vu avec les Psolus, il y en avait plusieurs qui semblaient morts, des traces de décomposition, puis il y avait des étoiles de mer qui commençaient à les manger. Alors ça, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles. Bon, évidemment, là, je replonge encore toute la fin de semaine. Je vais pouvoir vous dire ce qu'il en est. Mais là, pour l'instant, tout le mois d'août, la température a été affreusement chaude dans les eaux de l'estuaire. À un point tel que là, on va commencer, je crois, là, je répète, je ne suis pas biologiste. Je ne suis qu'un témoin privilégié qui passe beaucoup de temps à observer ces écosystèmes-là. Mais moi, je pense que là, on va commencer à voir apparaître des nouvelles espèces qui apprécient particulièrement ces températures-là.
une chose est sûre et certaine, c'est que là, il y a vraiment du thon rouge. Hey, j'en ai encore vu un énorme tantôt. Un thon d'à peu près, il devait mesurer un bon 7 pieds de long. Il m'est passé juste d'en face. C'est des espèces, c'est pas des espèces des tropiques, là, les thons rouges, mais tu sais, c'était jusqu'à dernièrement, c'était plus des espèces qu'on observait dans le golfe Saint-Laurent. Là, ils sont rendus loin dans l'estuaire, puis il y en a beaucoup parce que cette semaine, on en a vu 5. Là, je vois vraiment du thon souvent. Là, à un moment donné, en arrière, il va y avoir un espadon. Là. On rit, mais c'est pas drôle. Je vois pas le jour où cette température-là va redescendre. Là, que j'espère que avant que je parte, on va avoir des températures froides et normales dans les eaux de l'estuaire pour qu'au moins je retourne pas à Montréal avec l'impression que le début de la fin, je disais dans ma dernière vidéo, j'ai l'impression d'assister au début de la fin de l'estuaire. J'espère que je vais repartir puis je vais avoir au moins le moral remonté un peu à cause d'une température normale. Il me reste pas beaucoup de temps, là, il me reste à peu près une semaine. Après ça, on va vivre avec cette impression-là jusqu'au printemps prochain. Alors voilà, c'était les quelques petites nouvelles que j'avais à vous transmettre. La température ne baisse toujours pas. C'est toujours trop chaud et beaucoup trop chaud dans les eaux de l'estuaire avec les impacts qui se font ressentir sur les espèces et des espèces que je ne vois absolument pas. Je vois plus de nudibranches, mais pas aucun. Aucun. Les nudibranches, c'est comme des limaces de mer. Là. Il y en a plus. Fait que là, je vous laisse en vous présentant des images de l'estuaire, des photos. Vous allez voir des anémones affalées, vous allez voir toutes sortes de patentes. Puis je vais vous mettre aussi des belles images pour que ça vous flatte le cœur dans le bon sens. OK, merci. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.